que, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, là où nous sommes réellement dans la joie, dans la paix, c'est quand nous sommes dans la présence de notre Dieu. Là où réellement nous sommes épanouis, c'est quand nous sommes dans cette communion, dans cette relation avec lui. C'est comme le poisson qui se sent bien dans l'eau. C'est comme l'oiseau quelque part qui est dans la liberté, qui déploie ses ailes. C'est comme peut-être aussi cette graine qui est plantée et qui a toutes les conditions pour pouvoir naître, renaître quelque part, donner le fruit. Où il y a une possibilité de créer ses racines, de s'enraciner. Il y a la terre qui est bonne, il y a le soleil, il y a l'eau qui est là, il y a une source qui est là. C'est là que il y a toutes les conditions. Et nous sommes réellement bien quand nous sommes dans la présence de Dieu. Là où nous sommes connectés à la source, là où nous sommes connectés à notre Créateur. Et c'est son désir, le premier, qu'on soit connecté à lui. Nous allons entamer une nouvelle série de prédications qui concerne les relations. Qui concerne les relations, et je vais prendre le temps de parler des relations, eh bien, forcément horizontales et aussi verticales. Nous allons parler de notre relation avec notre Dieu. Nous allons parler aussi de la relation avec, eh bien, nos proches, notre famille. Forcément, je vais parler aussi de la relation dans le couple. Et je nous propose, nous tous, eh bien, aussi suivre ces messages. Nous sommes tous concernés, puisque nous sommes des êtres de relation. Si quelqu'un pourrait dire, écoute, j'ai pas besoin de toi, j'ai pas besoin des autres, je crois qu'on peut se tromper. Il ne s'agit pas forcément des personnes qui sont mariées ou pas, c'est pas ça la question. La question c'est, nous sommes des êtres qui ont des besoins, et l'une des choses dont nous avons vraiment besoin, c'est l'autre. Pour pouvoir communiquer, parler avec le prochain. Et c'est le dessein, ce sont les plans de Dieu. Il nous a créés, nous tous, même si nous sommes différents, et il n'a pas voulu qu'on soit seuls. Et qu'on ne le veuille pas, même s'il y a des difficultés, même si on ne se comprend pas toujours, même si parfois on dit, en fait, tu ne sais pas par où je passe, tu ne sais pas ce que je vis, tu ne peux pas être à ma place. Si tu étais à ma place, tu comprendrais. À ce propos, il n'y a pas très longtemps, j'écoutais justement cette conversation dans un couple qui disait toi, tu es un homme, tu ne comprends pas ce que je vis. Moi, je suis une femme, tu ne peux pas comprendre ce que je vis. Et puis l'homme disait d'accord, mais toi, c'est pareil, tu ne peux pas comprendre ce que je vis. Puis la femme, à un moment donné, dit est-ce que tu peux supporter ce que moi je supporte? Puis l'homme dit est-ce que toi, tu peux supporter ce que moi je supporte? La femme, elle continue, elle dit non, mais tu imagines ce que tu es en train de dire? Est-ce que tu peux supporter les 9 mois de grossesse? Tu peux imaginer un petit peu, est-ce que tu es capable de supporter pendant 9 mois cette grossesse? Tu peux pas te mettre à ma place, c'est pas possible. Puis l'homme, il dit, est-ce que toi, tu es capable de supporter une femme enceinte pendant 9 mois? Dis-moi, est-ce que tu es capable de supporter avec les envies? Moi, je veux ça, je veux manger ça. Quand tu lui amènes ça, elle mange et dit non, j'arrive pas. Vas-y, amène autre chose. C'est pas bon, je veux pas.
Tu pas capable comme ça de me supporter? On a tous notre place, notre capacité. Et si le Seigneur nous a créés comme ça, c'est qu'il savait. C'est vrai, on ne peut pas se mettre à la place d'eux. Oui, j'aimerais qu'on puisse réellement prendre ce temps et parler de la relation parce que toi, moi, on est concernés. Qu'on ne le veuille pas, on est vraiment concernés. Et cette relation, Dieu l'a voulu depuis la création. Avant même que peut-être l'enfant vienne au monde, avant même qu'il y ait des naissances, Dieu était dans une relation intime avec Adam et Ève. Il parlait, il discutait, il y avait des choses avant peut-être même que l'homme demande quelque chose, il y avait une relation avec Adam et Ève. Et ma prière est que aujourd'hui, c'est une première, je vais commencer la relation personnelle avec Dieu dans la série des relations. Je voudrais qu'on puisse aller un peu plus loin dans notre relation avec notre Seigneur, parce que c'est très important. Parce que là où on a réellement peut-être besoin de renforcer notre relation, c'est avec notre Père. Parce que quand nous sommes OK, permettez-moi d'employer certains termes, nous sommes dans une relation intime, proche, nous sommes dans une connexion avec notre Père Céleste, il va nous apprendre comment être aussi dans une bonne relation avec nous-mêmes et puis avec les autres aussi. Ne soyez pas étonnés ici dans la salle si vous entendez un bruit, une langue, une très belle langue. C'est la langue arménienne. Là, par ici, on est en train de traduire derrière. Ne soyez pas étonnés. De toute façon, dans l'éternité, vous entendrez ces langues. Allons-y. Je vous propose de faire une lecture dans Actes chapitre 17. Versets 24 à 27. Nous allons voir que, en fait, au-delà du fait qu'on vienne à l'église, qu'on puisse peut-être prier chez nous à la maison, et qu'on parle de cette relation avec le Père, avec notre Dieu, qu'on prenne conscience réellement de cette importance de cette relation et pourquoi Dieu nous a créés, pourquoi Dieu a créé l'homme, pourquoi est-ce qu'il nous a réellement mis sur cette terre, dans ce monde-là, pourquoi nous sommes là. Et il y aurait forcément d'autres passages à lire, mais là, ces versets peuvent nous donner aussi des indications dans Actes, chapitre 17, versets 24 à 27. Je commence avec ce premier verset, il y aura d'autres, avec ce premier passage. Dieu qui a créé l'univers et tout ce qui s'y trouve, et qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples bâtis de mains d'hommes. Il n'a pas besoin non plus d'être servi par des mains humaines. Comme s'il lui manquait quelque chose. Au contraire, c'est lui qui donne à tous les êtres la vie, le souffle et toutes choses. À partir d'un seul homme, il a créé tous les peuples pour qu'ils habitent toute la surface de la terre. Il a fixé des périodes déterminées et établi les limites de leur domaine. Pour tout cela, Dieu invitait les hommes, écoutez bien, à le chercher, à le trouver. Et dans certaines traductions, c'est « Il est proche, en tâtonnant, lui qui n'est pas loin de chacun de nous. Il a créé l'homme pour qu'on le cherche et pour qu'on le trouve. » Je crois que ce premier texte que j'ai pris ici, l'idée que j'aimerais amener ce matin, c'est, pour commencer, c'est le fait que le Seigneur nous a créés pour qu'on puisse le chercher et le trouver. Et il veut se laisser trouver par nous. Je ne sais pas
À quand remonte réellement pour toi ce moment où tu le cherches? Encore une fois, c'est pas je prie avant de dormir, je prie avant de manger, je viens à l'église, entre guillemets, parce qu'il faut venir à l'église, mais réellement chercher Dieu pour le trouver. Je parle de cela. Je parle du fait que je te cherche Dieu. C'est de ça que j'aimerais qu'on parle ce matin. Nous sommes créés pour chercher Dieu, pour le trouver. Mais on pourrait aussi se poser la question, pourquoi le chercher, pourquoi le trouver? Mais en fait, Dieu nous a, oui, fait ainsi. Nous avons besoin de cette relation. Tu ne peux pas le nier. Tu ne peux pas dire, écoute, j'ai pas besoin de qui que ce soit. Je peux vivre tout seul. Je peux faire tout seul tout. Mais nous avons besoin de l'autre. Je ne sais pas si j'ai dit cela ici, mais il y a quelque temps, je lisais un livre écrit par un homme qui avait décidé de dire, écoute, ça suffit, les hommes sont mauvais, à chaque fois quand j'essaie de faire le bien, mais en fait, ils n'écoutent pas et je suis déçu, découragé. Il décide d'aller vivre à la montagne, dans une forêt, mais vraiment loin. Et c'est une vraie histoire, c'est fait par un homme qui a même traversé la Deuxième Guerre mondiale sans se rendre compte qu'en fait, il y a eu une Deuxième Guerre mondiale. Et pendant plusieurs décennies, il passe, et puis à un moment donné, je ne sais pas par quel miracle, on le trouve, et on essaie de lui parler, et l'homme, quelque part, avait perdu l'habitude de même converser, de parler. On me pose des questions, t'es tellement dans le silence, t'as tellement de pas parler que tu arrives même pas à prononcer des mots. Mais cet homme a écrit quand même à la fin de sa vie en disant, en fait, j'ai perdu toutes ces années. J'ai perdu toutes ces années en pensant que tout seul, c'était mieux, mais en fait, non, réellement. Même s'il y a des difficultés dans les relations, il vaut mieux être avec nos semblables. On a besoin de l'autre. Et dans cette relation, dans cette notion de relation, il y a cette vérité, cette réalité que j'ai besoin de cette relation. Et la relation, ensuite, deuxième chose, est important aussi de dire ce matin, c'est que la relation ne se vit pas tout seul. Si on parle de relation, il faut que je parle de deux personnes. Je ne peux pas parler de relation, je vis ma relation moi-même. C'est vrai, je me nourris de cette relation, j'ai besoin de cette relation, mais en fait, cette relation se vit avec l'autre. Il y a la notion de la dialogue de un avec l'autre. Et ensuite, cette relation a besoin d'être nourrie, entretenue. Si tu parles de relation dans un couple, si cette relation n'est pas entretenue, ce n'est plus un couple, ce n'est plus un mariage, ce n'est plus des personnes qui sont ensemble, c'est juste des personnes qui entre guillemets, cohabitent ou qui sont des colocataires, qui sont juste là, mais il n'y a rien qui se passe réellement dans ce couple, dans ces deux êtres. Donc il faut entretenir, il faut nourrir cette relation. Est-ce qu'on peut parler de plusieurs, peut-être, niveaux de relation ou types de relation? Il y a le fait de voir qu'il n'y a pas de relation. Vous savez, il y a des personnes qui n'ont pas de relation et on pourrait traduire ce niveau ou ce type de relation par le fait qu'il y a une inimitié. On n'est pas amis, voire même on est ennemis. Normalement, dans ce type de relation, la relation n'existe pas. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Je ne suis pas ami avec toi, limite, je ne veux pas parler avec toi, je suis en colère contre toi, je suis ennemi. Je ne m'adresse pas à toi, même si j'ai des besoins, mais en fait, je ne m'adresse pas à toi. Non, pas de relation. Et j'ouvre juste une parenthèse à ce stade. Il y a eu un temps où la parole de Dieu nous dit, ce texte qui dit qu'en fait, nous étions des ennemis de Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de relation. Il y avait
une cassure, ça s'était cassé, c'était brisé notre relation. Nous étions comme éloignés. Nous nous sommes éloignés par notre péché et lui, il a tout fait pour que cette relation puisse être rétablie, qu'on puisse vivre cette relation. Ensuite, il y a la relation, vous savez, de connaissance. Il y a des relations où tu connais juste le nom de la personne. Est-ce que tu connais telle personne? Oui, je connais de nom. Ça vous est déjà arrivé de répondre à cette question? Tu connais la personne? Oui, je connais en fait, mais on ne s'est pas rencontrés. Je connais juste de nom. Ensuite, il y a aussi les relations un peu plus amicales, un peu plus proches, mais à un niveau où il y a quand même des distances. C'est-à-dire que tu t'ouvres pas complètement à cette personne. Tu dis pas tout. Et par moment, même quand les gens essaient de poser certaines questions, votre regard change en disant « Attends, je crois qu'on n'est pas si amis que ça pour qu'on parle de ce genre de choses ensemble. » On met des limites, on met des distances. Tu n'es pas encore dans le cercle, tu n'es pas encore si proche de moi pour qu'on parle de ces choses-là. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que, oui, dans la relation, il y a quelque part ces différents niveaux, ces différents types de relations où nous sommes concernés tous et nous avons des personnes avec qui nous ne parlons pas, avec des personnes qui sont juste des connaissances de loin et puis d'autres qui sont, oui, ce sont des amis, des copains, entre guillemets. Et on ne partage pas réellement des choses intimes avec eux. Ensuite, on arrive au quatrième peut-être type de relation, au quatrième niveau, c'est la relation où on est comme on est. On s'ouvre réellement, on est transparent, on cache rien. On n'essaie même pas d'habiller nos paroles, on ne met pas des formes. Moi, je suis devant vous ce matin, je mets toutes les formes qu'il faut pour bien parler. En plus, dans une langue qui n'est pas la mienne, j'essaye encore. Pour que ça soit bien. Et c'est vrai que quand nous sommes devant des personnes qu'on ne connaît pas très bien, on se tient droit, on met toutes les manières, n'est-ce pas? Toute la question à se poser, comment on est quand on est derrière ces personnes, quand on est loin de ces personnes? Qu'est-ce qu'on dit de ces personnes? Qu'est-ce que je dis de vous? Qu'est-ce que vous dites de moi? Et oui, quand je suis proche, quand nous avons une relation plus intime, plus proche avec une personne, je peux tout lui dire, tout, sincèrement, sans cacher les choses. Toutes mes émotions prennent libre cours peut-être aussi, et je peux peut-être parfois même me mettre en colère. Je peux vraiment réellement montrer qui je suis avec une personne avec qui je partage une vie, une intimité, une amitié si proche. Parce que je ne le ferai pas avec une personne que je connais juste le nom. Je ne le ferai pas avec les personnes que, voilà, on mange ensemble, on a peut-être fait un voyage ensemble, mais en fait, il y a quand même des distances à mettre. Non, je ne ferai pas ça avec toi. C'est sûr et certain. Il y a certaines personnes même qu'on pourrait dire, en fait, j'irai même pas en voyage. Moi, j'ai déjà entendu, il dira, avec lui, j'irai pas en voyage. Ah non, c'est pas possible. N'y rêve même pas. Nous, chez nous, on dit que si tu veux connaître une personne, vas-y, pars en voyage avec. Là, tu vas voir ce que c'est. Tu vas voir réellement la personne. Et en parlant de cette relation intime, de cette relation, de cette proximité avec le Seigneur, parce que c'est de cela que j'aimerais vraiment qu'on parle ce matin. Eh bien, prenons peut-être conscience que le Seigneur désire cette intimité avec nous. Il ne veut pas juste qu'on le connaisse de loin, qu'on connaisse juste de nom, qu'on a entendu parler de Dieu, mais en fait, je ne le connais pas personnellement. Il veut une relation personnelle, intime, proche avec toi, avec moi.
Et ce n'est pas, je suis arrivé à un point, ça y est, je suis proche et il n'y a rien à faire pour que j'avance encore plus dans ma relation avec toi. Non, je crois réellement qu'il y a toujours des choses à découvrir dans ma relation avec lui. Vous êtes toujours avec moi? Vous savez, si on connaît mal le Seigneur, on s'adresse aussi mal à notre Seigneur. On le présente aussi mal à quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'il y a des dégâts parfois. C'est pour ça que parfois notre témoignage n'a pas si peut-être l'impact qu'il devrait avoir, notre témoignage. Parce qu'on présente mal notre Seigneur. Et pourquoi est-ce qu'on présenterait mal notre Seigneur? Je pense qu'une des réponses est que nous connaissons mal notre Dieu. Si je connais mal une personne, si je connais mal Benjamin, si on parle de Benjamin, je vais le présenter juste avec les connaissances que j'ai. Le niveau de connaissance que j'ai de Benjamin. Mais je ne le connais pas, je n'ai pas partagé des choses avec lui. Je ne sais pas si c'est un homme qui a de l'humilité, qui a le sens de partage, qui est généreux, je ne connais pas. Mais à partir du moment où j'apprends à le connaître et qu'on me pose des questions sur Benjamin, je peux témoigner, je peux dire qu'en fait c'est quelqu'un qui est prêt à donner sa vie pour ses amis. Si réellement je le connais. D'où l'importance de connaître Dieu, d'où l'importance de cette relation personnelle avec Dieu. C'est de cela qu'il s'agit. Si je le connais mal, en fait, même ma vie spirituelle va en pâtir. Même ma vie spirituelle va souffrir si je connais mal mon Dieu. Je représente dans ma tête le Père Céleste comme quelqu'un qui peut être sévère, qui peut être dur, qui peut être juste, vous savez, les lois comme ça, les préceptes. Et pour moi, je le représente mal dans ma tête. Et même ma vie, chaque action que je fais dans ma vie est conditionnée par ce que j'ai comme image de mon Père Céleste. Alors que si j'ai l'image complète de lui, ma vie, l'impact que je vais avoir dans ma vie va changer. Où est-ce qu'on vit ces moments et ces relations avec notre Seigneur? Je vous propose quelques peut-être moments où on a une relation avec notre Père Céleste. Là, aujourd'hui, collectivement, nous avons une relation avec notre Père. C'est un des moments où Dieu a voulu qu'on soit tous ensemble pour vivre une communion avec le Père. Le culte. Ce culte dans lequel nous prions, nous louons, nous amenons nos offrandes, nous écoutons la parole de Dieu. Il y a une communion, nous prions, nous élevons, nous louons notre Dieu, nous parlons. Et à travers sa parole, il nous parle. Il y a vraiment ce moment très important que Dieu a voulu, le culte, où nous tous ensemble, nous vivons la relation avec le Père. Et je l'ai déjà dit, ça ne vient pas de moi, j'aime beaucoup en fait le fait qu'il y a des choses que je vais entendre, comprendre, que le Seigneur va révéler à moi dans des moments de culte, dans des moments où je suis ici parmi le peuple de Dieu. Que je ne vais pas avoir cette même révélation quand je suis tout seul, quand je suis toute seule. Et en même temps, quand je suis tout seul, je vais avoir des révélations, je vais avoir des paroles que je ne vais pas forcément avoir quand je suis au milieu de mes frères et sœurs. Les deux sont importantes. C'est pour ça que juste venir à l'église, ça ne suffit pas. Et même on peut être peut-être ici ce matin, physiquement, mais nos pensées, spirituellement, on n'est pas là. On ne vit pas la relation avec Dieu, alors qu'il a désiré, il a voulu. Il a tout fait pour qu'on puisse vivre cette relation. On est là, mais nos pensées sont complètement ailleurs. On est là, on écoute. On n'est pas réellement présent. C'est dans les moments de culte, c'est dans les moments comme ça. Quand je viens avec un désir, avec une attente, avec cette prière, Seigneur, je viens te rencontrer, je viens à ta rencontre, je viens pour partager, je viens vivre cette relation et cette proximité avec toi. C'est ça que je veux. Et quand je viens avec ce cœur, ce désir, je vis la relation réellement. Imaginez, vous avez donné un rendez-vous avec quelqu'un que vous aimez, vous y allez, mais vous n'êtes pas là. Je veux dire, vous êtes présent physiquement, mais vous n'êtes pas là intérieurement.
Vous ne vivez pas ce moment. Et ce n'est pas une caprice parfois, vous savez, où une femme pourrait dire, en fait, tu ne m'écoutes pas, tu n'es pas là. Parfois, c'est l'homme qui dit, je parle, tu n'écoutes pas. Mais oui, le culte, c'est l'endroit, c'est un moment où Dieu nous a donné un rendez-vous. Ensuite, il y a aussi nos réunions d'études bibliques où là aussi il y a un partage. Là aussi, il y a un moment où Dieu veut enseigner, Dieu veut parler. C'est aussi collectif. Il y a aussi les groupes d'intercession avant chaque culte. Depuis qu'on a aussi commencé avec vous le service, le ministère avec vous, j'avais demandé qu'il y ait des temps d'intercession et de prière avant chaque culte. Et je veux remercier Mamie Jeanne, je veux remercier la fidélité de chacun, de Manu, de beaucoup de personnes qui sont ici présentes, d'autres qui ne sont pas encore venus, et des frères et sœurs qui viennent un peu plus tôt le matin pour prier. Et ce sont aussi des rencontres importantes où on vit la relation avec le Père. Il y a aussi des temps où nous sommes dans des groupes de maison ou dans des moments où nous prions ensemble. Ça aussi, ce sont des moments où nous vivons la relation avec le Père. Ensuite, il y a la relation à deux, c'est-à-dire que je prends un ami, je prends une personne, je prends un temps où je partage avec quelqu'un et tous les deux on prie le Seigneur. Et puis on arrive au moment où je suis seul avec mon Seigneur, où la parole de Dieu me dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte derrière toi, prie ton Père, et ton Père qui te voit, entend, dans le secret, il te rendra, il te répondra ouvertement. Donc il y a aussi ce moment tellement, tellement important pour nous tous d'avoir une relation personnelle, seule aussi avec notre Père Céleste. Comment fonctionne une relation ? Je ne vous apprends pas grand-chose si je vous parle qu'il y a ces 3 dimensions qu'il faut peut-être considérer réellement. C'est au moment où je parle, moi, le moment où j'écoute, c'est-à-dire que c'est quelqu'un d'autre qui parle, et au moment où il y a une action qui est mise en place. Il y a quelque chose qui sort de cette relation. On ne peut pas juste dire, OK, je peux parler, et on peut appeler ça une relation. Vous êtes d'accord avec moi ou pas ? On ne peut pas appeler une relation où il n'y a qu'une seule personne qui parle. Et on ne peut pas appeler une relation si j'écoute seulement. Et ensuite, je crois que cette relation va amener une action, quelque chose, une réponse. J'ai parlé, tu as parlé, mais quelle est la réponse ? Quelle est l'action ? Quel est le fruit qui sort de cela ? Et dans cette relation avec le Seigneur, c'est ça en fait. Je parle avec lui, il me parle, mais qu'est-ce qu'il en sort derrière ? Je vous invite juste courtement à voir ces 3 dimensions. Premièrement, je parle. Quand je parle, il y a un passage qu'on aime tous, et je crois que c'est le moment où on aime le plus. C'est quand nous lisons Matthieu chapitre 7, verset 7. Ça peut être un numéro de téléphone qu'on pourrait enregistrer. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Demandez, c'est ce qu'on aime, il n'y a pas de problème. Je demande, je prie. Seigneur, et dans un sens, c'est une bonne chose. Le Seigneur nous dit, demandez, parlez avec moi. Le Seigneur a permis qu'on puisse demander, qu'on puisse parler. Il a donné une langue, il a donné une conscience, il a donné une capacité pour qu'on s'adresse à lui, pour que je lui parle. Et c'est parfois ce cadeau que Dieu a donné à l'homme, l'homme n'utilise pas, il ne lui parle pas. Parfois, on est juste, on reste dans nos problèmes, on ne lui dit pas les choses. On ne parle pas, on ne demande pas, on ne cherche pas. Mais, vous savez, il y a quand même dans cette dimension de parler, si on va un peu plus loin, en tant qu'enfant de Dieu, il est bon aussi de considérer que ce n'est pas juste je parle que ce que j'aime, que ce que je veux, que ce qui est dans mon cœur. Enfin, c'est-à-dire, je désire ça, je demande que ça. Il faut aussi considérer
Qu'est-ce que Dieu demande? Quelle est sa volonté à lui? Est-ce que ma prière, est-ce que ce que je demande est dans sa volonté? C'est ça la question qu'on doit se poser. Parce que je peux dire toutes sortes de choses, mais si ce n'est pas sa volonté, il va écouter. Pas de problème. Mais on passe à côté de quelque chose d'important. C'est comme mes enfants, parfois, elles disent des choses. Si je laisse, elles vont vouloir... Papa, je veux ça, papa, je veux ça, papa, je veux ça. Papa, tu me donnes ça. Papa, après, tu me donnes ça. Papa, je veux encore ça. C'est pas que chocolat, chocolat. Et parfois, je crois que nous, en tant qu'enfants de Dieu, même en tant qu'enfants de Dieu, parfois, je crois qu'on n'est que dans cette dimension. Je parle, je demande. Et il n'y a pas de rencontre entre ce que moi je demande et entre la volonté de Dieu. Il n'y a pas réellement cette rencontre. C'est comme si on passe à côté de sa volonté. Alors que sa volonté est parfaite, sa volonté est meilleure, sa volonté est bonne pour toi et pour moi. Il sait beaucoup mieux que toi et moi ce dont nous avons vraiment besoin. Je parle. À quand remonte réellement quand tu as pris le temps de parler avec ton Dieu? Je crois que si tu n'as pas encore fait ce pas, ou bien ça fait longtemps que tu n'as pas pris le temps de le faire, prends le temps de venir et parler avec ton Dieu. Et que faire quand je ne suis pas d'accord avec sa volonté? Ensuite, il y a aussi cette deuxième dimension de la relation où on parle de l'écoute. Je parle, c'est une chose, mais le moment vient où j'écoute. Vous savez, dans ce passage où Samuel, quand il est encore petit, il est réveillé par le Seigneur qui l'appelle Samuel, Samuel. Et le petit Samuel, il pense que c'est Élie. Et il va le voir. Il dit, tu m'as appelé, tu m'as appelé. Et Élie, homme de Dieu, il aurait dû comprendre dès la première fois. Mais hélas, on ne comprend pas dès la première fois. Ça nous arrive à nous tous. Et aussi aux hommes de Dieu, aux femmes de Dieu, n'est-ce pas? Et Élie, il a fallu que ça soit 3 fois. Au bout de 3 fois, donc pour la 4e fois, Dieu va parler à Samuel. Pendant 3 fois qu'il a parlé, Élie n'avait pas compris. À partir de 3e fois, il dit, ah non, la prochaine fois quand il va te dire Samuel, Samuel, tu diras, Éternel, Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Très important pour nous tous, très intéressant, à quand remonte aussi le moment où on a dit Seigneur parle, je vais écouter. Maintenant c'est le moment. À quand remonte le moment où vous vous dites ça y est, j'ai tout demandé, j'ai tout fait, maintenant dis-moi ce que toi tu veux. Moi je suis là, je vais écouter. Dis-moi, j'écoute, j'obéis. Vas-y, parle. Je veux t'écouter, je veux écouter ce que tu dis. C'est vrai que écouter, il y a une dimension quand même spirituelle et en réalité, vous savez, je dirais que quand le Seigneur parle, il parle à notre esprit. Parce que le Seigneur est esprit. Le Seigneur est esprit et le Seigneur va parler à l'esprit. Et c'est l'esprit qui est, bibliquement parlant, certains versets parlent de l'homme intérieur. L'homme intérieur, c'est-à-dire que c'est l'esprit qui voit, qui reçoit la révélation. Et une fois que nous avons cette révélation, une fois que l'esprit est connecté à l'esprit de Dieu, ça commence le chemin de la transformation. Le caractère peut être transformé. C'est l'homme intérieur qui est concerné. Et Dieu parle à l'homme intérieur. Dieu parle à l'esprit.
nos émotions, nos sentiments, nos ressentiments, tout ce que nous avons comme de l'extérieur, le caractère et tout ça. D'abord, la nouvelle naissance, d'abord la conversion, d'abord cette rencontre, il y a lieu entre l'Esprit de Dieu et l'Esprit qui est en nous. Cet homme intérieur. Et certains passages nous parlent de cela. Éphésiens chapitre 3, verset 16. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Éphésiens 3, 16. Et Dieu veut s'adresser à cet homme intérieur. Dieu veut parler à cet homme intérieur. Et il faut que ça soit cet homme intérieur, il faut que ça soit cet esprit qui écoute l'esprit de Dieu. Et réellement, la clé, c'est là, en fait, Dieu s'adresse à ton esprit. Paul écrit aussi aux Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 4 verset 16, il dit « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle du jour en jour. » Comment est-ce que Dieu s'adresse à nous? Comment est-ce que Dieu nous parle? Parce que nous aussi, on dit que, en fait, Dieu parle. Comment est-ce qu'on peut écouter la voix de Dieu? On s'est déjà posé cette question ici, mais juste pour rappeler, comment est-ce que Dieu parle? Comment est-ce qu'on pourrait dire? Il y a un moment, une de mes filles me disait, « Papa, tu dis que Dieu parle, mais j'entends rien. » Moi, j'entends rien. J'aimerais bien qu'il me parle. D'après vous, comment est-ce que Dieu nous parle, les amis? À travers sa parole, exactement. On lit la parole de Dieu, et cette parole, comme si cette parole prenait vie, et nous parle et touche, il y a un impact et cette parole va commencer à travailler nos cœurs et nous portons du fruit. Comment Dieu parle? Dans des rêves, par des songes, par des rêves. Avec son Esprit Saint, il parle. Est-ce qu'il peut parler aussi à travers des situations, des circonstances? Il peut parler aussi par quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui va donner un témoignage, son témoignage va te parler peut-être aussi parole de connaissance, les prophéties, et même par quelqu'un qui ne croit pas. Dieu a utilisé une ânesse pour parler, il peut utiliser aussi les non-convertis. Par une prédication, Dieu peut parler. Dieu utilise beaucoup de moyens pour nous parler. Il y a un passage dans la parole de Dieu, ça se trouve dans Job, chapitre 33, versets 14 à 15. Il nous dit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre manière, mais l'homme ne prend pas garde. L'homme n'arrive pas à entendre, n'arrive pas à comprendre. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, par les hommes, mais quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, Dieu parle par tous les moyens et il veut nous parler, il veut nous adresser sa parole. Mais est-ce qu'on arrive à écouter? Est-ce qu'on arrive à non seulement juste écouter, mais aussi obéir, dire « Ok, me voici ». Parfois, il parle aussi par des convictions. Nous sommes convaincus que c'est ça, en fait. Nous prenons une décision, nous marchons dans cette direction. Et c'est une conviction forte qui vient de Dieu. Même si tout est contraire, même si ça peut être vraiment illogique. Pourquoi tu vas là-bas? Vous savez, quand je suis venu dans la région parisienne, on me disait, écoutez, pasteur, on fait le chemin l'inverse. Nous, on part de Paris. Qu'est-ce que vous allez venir faire à Paris? Vous êtes dans une région, belle région, vous êtes à Pau, vous êtes en vacances tout le temps. Là, le week-end dernier, j'étais encore à Pau pour visiter nos amis arméniens, arménophones. Vous savez, quand vous arrivez à Pau, vous dites, ça y est, c'est des vacances tout le temps. Les gens ne travaillent pas ici. Ah, ça y est, voilà, il y a des gens aussi qui étaient à Pau, peuvent témoigner. On se sent comme en vacances, mais vous regardez le soleil, il y a les Pyrénées loin, enfin, il n'y a pas très loin, la mer n'est pas très loin. Et vous vous dites, en fait, les gens ici, ils ne travaillent pas. Si, ils travaillent. Mais pas de la même manière. Et parfois, on dit, en fait, vous avez cette conviction, Dieu vous a appelé, Dieu vous a mis dans le cœur de faire ça. Et c'est là que le moment vient où vous dites, ok, j'écoute. C'est
Tout est contraire, mais en fait, j'écoute ce que toi, tu me demandes. C'est illogique. Même parfois, je ne veux pas obéir, je ne veux pas écouter, mais en fait, je le fais parce que je sais que c'est toi qui m'as parlé. Dans l'histoire de Moïse, vous savez, ce qui est intéressant, c'est que Moïse, pendant 40 ans, quand il est seul dans le désert, il y a un moment où Dieu va lui parler et il va dire ces paroles, « Me voici ». Et une fois qu'il entend ce que Dieu lui dit, il dit « Non, 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 on voit quelqu'un d'autre ». Ça y est, vous êtes dans l'histoire, vous me suivez? Vous savez, parfois, on parle, on demande à Dieu quelque chose et quand Dieu répond, ça ne nous plaît pas ce qu'il nous dit. On demande quelque chose à Dieu et quand Dieu nous propose, quand Dieu nous dit « Tu as prié ». Et moi, je pense que Moïse a prié. Vous savez, moi, je pense sincèrement, quand vous lisez l'histoire de Moïse, Moïse, quand il est dans le palais, il dit tout ça, ça compte pas. Même dans le Nouveau Testament, on va voir comment est-ce que Moïse avait dans son cœur le désir d'aller aider ses frères. Il n'a pas considéré le fait qu'il soit le fils de la fille du Pharaon. Il a dit, c'est en vain, c'est rien. Je vais aller aider mes frères. Et je crois qu'il avait avec ce cœur, il allait les aider. Quand il les aidait, ses frères, quand il disait non, faites pas ça, ses frères ne l'ont pas accepté, l'ont rejeté. Finalement, il va partir dans le désert. Et je crois que pendant des années, c'est ma conviction, c'est pas écrit. Moi, je me dis, Moïse cherchait encore la face de Dieu pour que Dieu lui dise, en fait, il faudrait faire comme ça, il faudrait faire ça, parce que cet homme-là, il est rempli quand même de ce désir d'aller aider son peuple. Et je crois qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes aussi remplis de ce désir de servir. Et nous sommes là sur terre pour servir Dieu et pour le royaume. Et quand Dieu commence à nous dire, en fait, il faudrait faire ça, 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 là, ça ne nous plaît pas. Comme pour Moïse. Moïse, il entend, il écoute. Dieu lui dit, il faudrait que tu fasses ça. Moïse dit, non, 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 on voit quelqu'un d'autre. Mais Moïse, tu n'avais pas le désir d'aider tes frères et sœurs? Tu ne voulais pas servir? Tu ne voulais pas me suivre? Tu ne voulais pas obéir? Tu ne voulais pas écouter? Mais pas comme ça. Et parfois on est comme ça, on dit « Ah, mais j'aimerais servir, mais pas forcément dans cette église. Parce qu'ils sont un peu, je ne sais pas comment. » Parfois on veut servir, mais on dit « On veut aller plus loin. » mais en fait, pas avec ses enfants. Pas avec ce mari, pas avec cette épouse, pas avec cet ami. Vous comprenez ce que je suis en train de dire ou pas? Parfois, on voudrait dire, ah, mais s'il y avait ça, s'il y avait ça, s'il y avait telle personne, s'il y avait telle église. J'accorde juste une chose, j'ouvre une petite parenthèse. Parfois, il est vrai que peut-être tu n'es pas à l'endroit où tu dois être, où tu dois peut-être avoir l'ouverture, où on doit te considérer, où on doit voir les talents que Dieu a mis dans ton cœur. Il n'y a pas de problème. C'est possible. Il y a des personnes qui sont dans des lieux, ils ne sont pas valorisés, ils ne sont pas considérés. Mais dès que la personne change de lieu, c'est comme si cette même personne portait beaucoup plus de fruits. Tu dis, en fait, c'était le problème de cette personne ou le lieu? Vous suivez? Mais je crois que Dieu est capable quand même de changer des vies et des situations. Dieu est capable, commence à servir. Joseph, quand il était rempli de cet esprit où il voulait servir Dieu, là où il était, il servait le Seigneur. Que ça soit chez Potiphar, que ça soit dans la prison, il servait le Seigneur. Et au moment où c'était déjà, il était prêt, où le Seigneur avait décidé, il est allé, il est arrivé au poste qu'il devait avoir, il était pleinement capable de servir. Mais pendant toute cette période, il est resté fidèle. Il a servi, il a écouté, il a obéi. Je termine avec ce troisième point. J'agis. Qu'est-ce qui sort à travers cette relation où je parle, où j'écoute? Qu'est-ce qu'il en sort? C'est quoi le fruit? Ésaïe chapitre 6, verset 8 nous dit « J'entendis la voix du Seigneur disant « Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? » Je répondis « Me voici, envoie-moi. » Me voici, envoie-moi. Je crois que parler, c'est une chose, écouter, c'est une autre chose, mais s'il n'y a pas d'action derrière, je peux dire à mon épouse, par exemple, je t'aime beaucoup. Tu sais, je t'aime vraiment beaucoup.
Et elle le sait. Et elle peut me parler, je peux l'écouter. Mais à un moment donné, elle va me dire, écoute, j'aimerais voir ton amour. Y a-t-il des actions? Y a-t-il des... Comment est-ce que ton amour se traduit dans les actes? Comment est-ce que notre relation avec notre Seigneur s'en traduit dans les actes? Quel est le fruit de cette relation? J'agis, j'obéis. Seigneur, je te suis là où tu m'as mis le chemin que tu as tracé devant moi. Et notre relation n'est pas juste conditionnée, oui, parce que j'ai donc besoin, je lui dis, ou ce que Dieu peut me donner, non. Il y a réellement aussi cette relation intime que le Seigneur veut que nous ayons avec lui, le temps que nous prenons avec lui, où il veut déverser en nous qui il est, avec son Esprit Saint, à travers tous ces moments que j'ai cités. Allons plus loin dans cette relation avec le Seigneur. Écoutons-le, obéissons-le, ça ne sera pas en vain. Que le Seigneur nous aide. Je vais prier. Seigneur notre Dieu, nous bénissons ton nom. Seigneur, merci parce que tu es notre Père et tu désires encore aujourd'hui d'avoir une relation avec nous. Aide-nous à te chercher encore plus. Et si peut-être nous sommes arrêtés sur le chemin, ou peut-être même nous avons emprunté d'autres chemins, Seigneur, ramène-nous sur le chemin qui est Jésus, notre berger. Seigneur, s'il y a des personnes qui ne connaissent pas encore ce chemin, merci de te révéler. Nous prions. Au nom de Jésus, révèle-toi. Parce que il n'y a rien de meilleur que cette relation avec toi. Il n'y a rien de mieux, Seigneur, que le temps que nous pouvons avoir avec toi. Seigneur, que ça soit des éternités ailleurs, dans des conditions que nous pouvons peut-être qualifier bien humainement parlant, c'est rien comparé à un instant avec toi, à un moment avec toi. Tu es vie, tu es source de vie, tu es paix, tu es lumière, tu es vérité. Seigneur, tu es joie, tu es amour, tu es bienveillance. Et Seigneur, c'est auprès de toi que nous pouvons être remplis aussi de tout cela. Nous te bénissons. Merci pour ton esprit qui est sur nous. Conduis-nous encore. Au nom de Jésus. Amen.